là là. À quoi ça vous fait penser? Une vue panoramique incroyable sur la ville d'Osaka. Si tu viens à Osaka, tu es obligé de tester. C'est mon premier, je suis trop content de tester. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Premier réveil dans la ville de Kinosaki, ici au Japon, situé plus exactement dans la préfecture de Hyogo, à l'ouest du Japon, à environ 600 km de Tokyo. Aujourd'hui, on commence la journée en mode détente, zen, relax, en direct de mon onsen. Je dis mon, ce n'est pas le mien, c'est le petit hôtel, mais c'est un onsen privé. Comme vous avez pu voir, je ne le partage pas avec d'autres personnes. Alors, il faut savoir que Kinosaki est une ville thermale qui est très réputée pour ses onsen ici au Japon. Ça tombe bien, parce que moi, j'adore ça. Concernant le programme du jour, on va faire de belles petites activités aujourd'hui, mais je ne vous spoil rien. Je vous laisse découvrir la journée en même temps que moi. Et avant ça, je profite d'avoir un petit peu de mon onsen tranquille et on part. Bon, vous allez me dire que je ne fais que passer ma vie tout nu au Japon. Mais non, ce n'est pas le cas en fait. Mais on est à Kinosaki. Que serait Kinosaki sans ses onsen? Kinosaki, ville thermale du Japon. Alors, bien évidemment, on ne pouvait pas quitter les lieux sans faire un vrai onsen et pas ceux de l'hôtel. Donc là, nous sommes à Satonoyu Onsen. Le onsen coûte à peu près 5 € l'entrée, quelque chose comme ça. Et on peut y passer toute la journée si on en a envie. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on en profite. Alors, il faut savoir que, à la base, on ne devait pas faire un onsen. On devait aller dans les hauteurs de Kinosaki pour admirer une jolie vue panoramique ainsi qu'un temple qui est perché dans les hauteurs. Pour ça, on emprunte un téléphérique, etc. Malheureusement, ça n'a pas été possible à cause de la pluie, en fait, qui nous est tombée dessus tout d'un coup. Il a commencé à pleuvoir très fort et donc, du coup, on a dû improviser. Donc, finalement, avant de quitter Kinosaki, on se fait un petit onsen. Donc du coup, on va en profiter. Il est magnifique, hein. Il y a un sauna, une piscine, un bassin d'eau froide, bassin d'eau chaude. C'est magnifique. Donc si un jour vous venez à Kinosaki, vous pouvez pas louper de faire un onsen, hein. Je vous l'ai dit, c'est comme si vous alliez à Paris sans voir la Tour Eiffel. Ne pas faire un onsen à Kinosaki, ce serait vraiment un sacrilège. Allez, on profite. Ouh, bien évidemment, il faut se doucher avant, hein. Il faut rentrer propre dans les onsen. Que c'est agréable. Oh là là. J'avais jamais fait de onsen de ma vie. Et là, je peux vous dire que en 3-4 jours, j'ai pris vraiment ma dose niveau onsen. Je me suis bien régalé, hein. Si ça, c'est pas exceptionnel, franchement. Regardez-moi cette vue extraordinaire. Le onsen dispose d'un espace en extérieur. On peut venir également profiter d'une jolie vue sur Kinosaki et en même temps aller faire une petite trempette. Oh, oh là là. Oh, c'est agréable. Vraiment,
ultra kiffant, il n'y a pas d'autre mot quoi. Avec ce cadre de vue là, cette nature. Si je vous montre ceci, à quoi ça vous fait penser? Alors je pense qu'il y en a certains qui diraient des carottes râpées. Ben non, figurez-vous que c'est du crabe râpé de Kinosaki, la spécialité locale, le crabe. Donc on va tester ça tout de suite avec ces petits accompagnements. Incroyable, ça fond dans la bouche, c'est léger, c'est délicieux. Si on m'avait pas dit que c'était du crabe, j'aurais jamais deviné. Et voilà, c'est d'ici que nous terminerons notre journée et notre belle semaine de découverte du Japon avec l'Office national du tourisme japonais. Donc je vous fais pas qu'un simple room tour, je vous fais carrément un hôtel tour pour vous montrer à quel point c'est magnifique. L'hôtel c'est ouf, il y a une bibliothèque, c'est tellement grand, on se croirait limite à Poudlard. Il y a un espace extérieur immense avec des jeux de lumière. Voilà, donc il y a une cafétéria, un restaurant, un espace de détente. C'est hyper agréable. Alors je sais pas s'il y a une salle de sport ou quoi que ce soit, c'est possible, j'ai pas demandé, mais ce que je sais par contre, c'est qu'il y a un onsen. Et oui. On est parti pour la plus belle vue de l'hôtel. C'est ici. Et voilà, pour ce soir, nous aurons la chambre 1422. Et voilà. Alors, comme dans la plupart des hôtels ici au Japon, on retire ses chaussures avant de pénétrer dans la chambre. Et ça, ce sera notre chambre pour ce soir. Alors, il y a 4 lits, voilà. On a un lit ici, un lit ici, un grand espace pour travailler et ça c'est magnifique. On a encore un deuxième lit, voilà, on a 2 lits qui sont face à face aux 2 autres, une télé, ça c'est le truc qu'on n'utilise jamais en voyage, et une très grande salle de bain, magnifique salle de bain. On a vraiment beaucoup de chance d'être là et on est très reconnaissant vraiment. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Regardez si c'est pas magnifique. La vue de ma chambre en direct du
14e étage. Et moi, concrètement, je vais passer la nuit juste là, sur le matelas qui est sur ma droite, et je vais m'endormir avec cette vue-là en face de moi. C'est exceptionnel, vraiment. Bienvenue à Osaka, 3e plus grande ville du Japon. Et là, on commence direct plongé dans l'atmosphère de cette métropole en étant au Grand Observatoire d'Osaka, plus précisément sur l'héliport. C'est là où les hélicoptères atterrissent et on a une vue panoramique incroyable sur la ville d'Osaka. Bref, je vous laisse profiter en images. Alors pour venir ici, ça n'a pas été très compliqué, hein. On a pris le train, c'est à environ 180 km de Kinosaki Onsen, et en moins de 4 heures, nous sommes arrivés tranquillement à Osaka. Donc ce qui est incroyable, c'est que tout à l'heure, on était vraiment dans une petite ville cosy, etc. Et là, bim, la métropole. Et ce qui est juste fou à l'observatoire d'Osaka, c'est qu'on peut venir manger, prendre un verre avec cette vue panoramique, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il y a des gens juste à côté, ils sont en mode trop calé, ils sont en train de dîner avec une petite couette pour se réchauffer. C'est hyper cosy, hyper chill avec cette vue-là panoramique, c'est fantastique. On passe la fameuse porte de la Shinsekai Street. Alors la Shinsekai Street, c'est un quartier très populaire d'Osaka, très animé, où on peut retrouver plein de restos, plein de street food. Voilà, il y a plein d'animations en tout genre. Ici, on s'ennuie pas, hein, je vous le dis, Shinsekai Street concrètement. Et donc, c'est vraiment l'un des incontournables d'Osaka. Si un jour vous passez à Osaka, faites un petit tour par ici, de nuit, c'est très sympa. Bon, de nuit comme de jour, c'est très animé. Mais de nuit, là, avec toutes les lumières, etc., vous allez voir, c'est très très sympa. Et en plus, on peut venir déguster des choses. Attendez, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça tout de suite. Si tu viens à Osaka, tu es obligé de tester ceci. C'est la spécialité culinaire d'Osaka, le takoyaki. Alors le takoyaki, c'est quoi? Je vais pas vous mentir, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Je suis pas un grand spécialiste encore, mais ça viendra puisque d'ici quelques mois, je pense à la fin du voyage, on sera rodé. Alors le takoyaki, c'est quoi? C'est comme de la pâte à crêpes et à l'intérieur, c'est fourré au poulpe. Ça coûte 600 yens les 6, ce qui fait grosso modo à peu près 3,72 €. Itadakimasu. C'est mon premier, hein. Je suis trop content de tester. C'est grave bon. C'est hyper moelleux, c'est tendre à l'intérieur. La sauce, ça vient apporter beaucoup de goût. Et en plus, on est chez Ichiban Takoyaki. Ichiban numéro 1 du takoyaki. Non, franchement, c'est pas mal du tout, hein. C'est chaud, c'est bon. Donc voilà
Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, hein. Je le dissèque, mais voilà, grosso modo. C'est hyper moelleux, hyper crémeux. On dirait un petit peu un chou, vous voyez? Mais sauf que c'est fourré au poulpe. Fin de journée, fin d'épisode, fin de cette belle première semaine avec l'Office national du tourisme japonais que je remercie encore une fois pour cette opportunité vraiment magnifique d'avoir pu découvrir une partie de leur pays et de leur culture et des préfectures extraordinaires que je vous recommande vraiment si un jour vous êtes de passage au Japon. Donc Shimane, Totori, Hyogo et tous les petits endroits qu'on a fait là, ce sont vraiment des petites pépites. Alors vous avez peut-être remarqué une petite différence de son dans cet épisode et je m'en excuse par avance. On a eu un petit souci, c'est-à-dire que ma caméra est tombée dans l'eau. Je pense qu'elle aussi avait envie de profiter de ce moment de détente dans les onsen. Ma foi, on a fait vraiment comme on a pu pour pouvoir vous proposer ces épisodes de qualité. Donc j'ai terminé avec un petit micro que vous avez aperçu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on est arrivé au restaurant ce midi, le serveur était vraiment trop gentil. C'est-à-dire que j'ai juste demandé s'il pouvait me donner un petit peu de riz pour que je puisse plonger en fait ma caméra dans du riz afin de pouvoir absorber l'eau. Alors non seulement il m'a apporté une boîte remplie de riz, mais en plus il est sorti du restaurant pour aller m'acheter des sachets de silice. Vous savez, ces petits sachets là qui permettent d'absorber l'humidité. Il a pris carrément de son temps de travail en fait pour aller m'acheter des sachets de silice quoi. Trop gentil les gens ici au Japon, gentils, calmes, respectueux, bref. Le road trip ne s'arrête pas là, je continue de mon côté en solitaire à explorer le Japon, restez bien connectés, ça va être vraiment incroyable cette nouvelle aventure. On va partir toujours sur les routes en mode que rien n'est prévu. Tout peut arriver. Donc je vous remercie encore vraiment 1000 fois d'être présents. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao ciao, merci.